Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Qui aurait pu croire que le prince du crime, que dis-je, l'antagoniste le plus populaire de la pop culture, puisse être un simple clone? Voyons, qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment? Un méchant qui fascine autant qu'il inquiète, de par les mystères de sa véritable identité et de ses réelles motivations, car il nous ramène à une possibilité affreuse. Tout le monde peut perdre la tête. Tu trouves ça comique, du con? Il est la némésis de Batman, autant qu'il en est son alter ego. On va parler aujourd'hui du Joker. On fait un peu de résistance. J'aime bien ça. Dans cette vidéo, nous explorons la psychologie si complexe du personnage en allant se balader autour de ses adaptations en live action allant de 1966 jusqu'à sa dernière apparition à ce jour dans Joker Folie à deux. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de cette théorie qui m'a littéralement retourné le cerveau. Mais pour bien commencer, je vous propose de revenir en 1940 à la création du personnage. Ça me coûte de l'admettre, mais t'as enfin fait quelque chose de bien. Autant que son origine est un mystère, la conception du Joker en est une tout autant. Car même si l'écriture du personnage revient bien à Bill Finger, il faut savoir que Jerry Robinson et le créateur de Batman, Bob Kane, en revendiquent également la conception. C'est en 1940 que l'antagoniste apparaît pour la première fois dans le tout premier volet de Batman, nouvel héros déjà apparu dans Detective Comics. Bill Finger va trouver l'inspiration dans l'adaptation en film du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. Il montre à Gale et Robinson une photo du héros Gwyn Payne incarné par l'acteur Conrad Veidt. Les deux hommes, séduits par l'idée du visage défiguré affichant un long sourire permanent. C'est alors que Robinson afficha un dessin d'une carte Joker et il n'en fallait pas plus pour définir ce qu'allait être l'antagoniste de Batman pour ce premier volet. Et figurez-vous que le Joker a failli ne jamais être l'antagoniste principal de Batman car initialement il était prévu qu'il meure dès le premier volet. Mais les éditeurs voyant le potentiel du personnage décident de le garder en vie et force est de constater que Batman ne tue jamais sa némésis. Et dès ses premières apparitions, le Joker se dépeint comme une espèce de bouffon extrêmement intelligent qui n'a qu'une seule idée en tête, le chaos. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Mais dans les années 50, la réglementation pour les comics évolue et le Joker se voit proposer une personnalité plus édulcorée, plus humoristique, tout en respectant son profil de psychopathe en gardant la ligne éditoriale de son amour pour le chaos. Il faut bien comprendre que le succès du personnage fait de lui le choix parfait pour symboliser l'antithèse de Batman. Car si le Joker représente le chaos et le désordre, Batman est quant à lui l'ordre et la justice. Mais à la différence de Bruce Wayne, dont les origines sont clairement établies et ne changent absolument jamais au travers de ses histoires, pour le Joker, c'est totalement différent. Il faut attendre quelques années avant que DC se lance réellement dans un récit autour des origines du Joker. Et d'une certaine manière, le fait de ne pas trop en révéler est un élément fondamental dans le succès du personnage, donnant l'idée même que sa folie lui a fait oublier qui ou ce qu'il était avant de devenir le prince du crime. On attribue bon nombre d'origines autour du Joker, ce qui force à nous interroger sur sa véritable identité. Mais tu es... le Joker? Non, Batman. Comment est-il devenu le psychopathe fou qu'il est? Bien sûr, plusieurs récits vont proposer une certaine origin story, mais la plus populaire est sûrement celle du bain d'acide au Ace Chemical, qui décolore la peau du Joker, déforme son visage et lui donne ses cheveux vert vif. Et une des œuvres les plus populaires intitulée Killing Joke va encore plus loin dans cette origin story, illustrant un jeune ingénieur rêvant de percer en tant qu'humoriste, enclin dans ses responsabilités à ramener de l'argent pour subvenir à ses besoins et ceux de sa femme enceinte. Celui-ci peine à trouver le succès et va s'embarquer dans un cambriolage, ses recruteurs le faisant passer pour le chef du gang Red Hood. Celui-ci est arrêté par Batman, tombe dans une rivière de produits chimiques et ressort mort de rire, laissant apparaître la naissance du Joker. Mais les origines du Joker vont prendre une tournure différente lorsque Batman va trouver un artefact intitulé la chaise Morbius ayant le pouvoir du savoir universel. Et lorsque Batman demande au siège la véritable identité du Joker, celui-ci lui révèle que 3 Jokers existent. Ce qui donne lieu à un comics où les 3 Jokers vont décider de se réunir pour en créer un 4e. Les 3 Jokers se définissent par leur identité distincte. On constate le criminel, le clown et le comique.
Alors je vais pas m'étaler sur l'histoire de 3 Jokers, même si je vous conseille fortement de lire ces comics, mais il faut noter une chose intéressante, c'est que chaque personnalité de chaque Joker représente d'une certaine manière chaque adaptation cinématographique auquel le personnage a eu droit. Je m'explique. C'est en 1966 que le Joker s'illustre pour la première fois en live action dans le film et la série Batman. Incarné par César Romero qui ne voulait pas raser sa moustache pour le rôle, le Joker offre une écriture similaire à la lignée des années 50 avec un ton comique ne se différenciant pas forcément des autres antagonistes de Batman. Une volonté des studios par rapport à leur ligne éditoriale de l'époque. Et expliquée par le fait que les histoires de super-héros n'étaient absolument pas prises au sérieux à Hollywood. Passez-moi un coup de fil quand vous serez décidé à traiter les choses un peu plus sérieusement. Cependant, même si Romero est historiquement le premier Joker en live action, c'est en 1989 que l'interprétation de Jack Nicholson va littéralement propulser la popularité de l'antagoniste. Et cette fois-ci, on donne une identité au Joker. Un gangster nommé Jacques Napier, seconde main avec des connaissances en chimie, rêvant d'être calife à la place du calife. D'ailleurs, dans le film, on assiste à sa naissance et on rentre dans une boucle où la créature devient créateur. Je m'explique. Tu n'es qu'un idiot. Tu m'as fait. Je t'ai fait, mais toi tu m'as fait le premier. Quand je te dis que tu m'as fait, toi tu me réponds que je t'ai fait le premier. Et ça va durer encore longtemps ces enfantillages. Car cette fois dans l'origin story, c'est Joker qui a tué les parents de Bruce, créant ainsi Batman, et Batman faisant tomber Jacques Napier dans l'acide, crée Joker. Et ce Joker donne une satire et dénonce les dérives de la société à s'attacher à l'aspect physique et esthétique des choses, en détruisant des œuvres d'art au musée ou encore lorsqu'il défigure sa propre maîtresse. Mais particulièrement à sa manière dont il tue les habitants de Gotham, marqué avec un sourire au visage, précédé d'une crise de fou rire en dissimulant dans les produits esthétiques du quotidien des produits toxiques. Jack Nicholson a été l'incarnation parfaite du Joker. Il comprend les tourments du personnage, les met en avant, mais surtout lui donne un but, la vengeance. Il veut non seulement détruire Batman, mais également enlaidir le monde comme lui l'a été, obligeant les habitants de Gotham à plonger dans la folie pour qu'il accepte lui-même son nouveau visage. Tu peux m'appeler Joker. Cette version du Joker va d'ailleurs beaucoup inspirer Paul Dini pour sa version animée sortie en 1992. Pas de panique, j'ai la clé du problème. Il reprend les préceptes de ce qu'avait proposé Burton jusqu'à donner la même identité au Joker, Jack Napier, vu dans un journal. Et en version originale, c'est l'acteur Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker dans Star Wars, qui donne vie au Joker. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. The end of the world, and you want to spend it with me. I didn't know you cared. Because now there's a teeny little bit of me in you too, Bats. Mais je dois vous dire que pour moi, la voix emblématique du Joker, c'est sa VF avec Pierre Attet. Comment va, mon vieux? Tu as l'air en pleine forme. Tu as perdu du poids. T'as aussi perdu des cheveux. Et le machiavélisme de celui-ci atteint son paroxysme dans le film d'animation canonique à la série, avec le fantôme masqué à l'initiative des tourments de Bruce. Joker. Et au-delà de ça, j'ai quand même envie de vous parler d'une des actions du Joker qui est à mon sens une des plus horribles qui est citée dans un animé. C'est dans le film Batman la relève, le retour du Joker, que l'on apprend qu'il a torturé Tim Drake, le transformant en un mini-Joker et illustrant l'être sans scrupules qu'il est à torturer un enfant physiquement et psychologiquement. Et il faudra attendre près de 20 ans pour retrouver le Joker en cinéma avec la réinterprétation de Nolan, voulant être plus fidèle à garder le mystère autour du personnage. Tu es nerveuse? C'est les cicatrices? Tu veux savoir à qui je les dois? Nolan reprend les bases en n'offrant pas d'origin story au Joker, tout du moins en lui en donnant plusieurs pour semer la confusion et faire planer le mystère. Et l'on frappe encore plus fort sur le fait que le Joker n'ait aucun but si ce n'est maintenir le chaos. Des cicatrices sur les joues, un maquillage amateur et un degré de dangerosité soulevé par son indifférence à l'émotion humaine, ainsi qu'une intelligence prononcée pour anticiper les hommes et mener à bien sa volonté de destruction.
En réalité, le Joker est solitaire et s'ennuie énormément. Il pense d'abord à tuer Batman, mais comprend qu'en le maintenant à vie, il lui donne une raison d'être. Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? À défaut des autres, ce Joker est dans la tourmente. Il est le fils décevant mutilé par son père, il est l'amoureux dépendant allant jusqu'à s'entailler lui-même pour être aimé. Peu importe la véritable histoire, le Joker tourne toujours autour de l'abandon, qui est la fondation même de son tourment qu'il purge au travers du chaos. Un chaos qui lui permet d'oublier qui il était avant pour être ce qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, son interprète Heath Ledger n'aura jamais l'opportunité de voir le fruit de son travail, décédant prématurément à l'âge de 28 ans avant la sortie du film. Cependant, sa prestation lui vaudra tout de même un Oscar posthume, mais de vous à moi, j'estime que même si l'Oscar n'avait pas été posthume, il le méritait largement. Les années passent et DC est en phase pour créer son nouvel univers connecté. Il doit pouvoir réintégrer le personnage du Joker, mais doit aussi se démarquer des deux premières interprétations en live action. Et c'est dans le film très controversé The Suicide Squad que David Ayer va proposer une nouvelle version. Je ne suis pas quelqu'un que l'on aime. Moi, je suis une idée. Mais malheureusement, ce Joker est une contrefaçon, ayant pour seul but aux yeux de la Warner de vendre leur film entouré de personnages inconnus. Un film qui base sa promo autour de lui alors qu'il n'en est que trop secondaire. Son interprète Jared Leto peine à proposer une prestation à la hauteur de ses prédécesseurs. Un fait qui n'est malheureusement pas de son ressort, le personnage souffrant cruellement d'une mauvaise écriture. Un récit et un car design qui s'éloignent volontairement de ces deux autres versions, mais qui peinent à convaincre. Prince du crime, oui. Craint des autres gangsters, oui. Mais l'antagoniste est bien trop bling-bling, tombant dans un stéréotype qui ne ressemble plus à la némésis de Batman. Et d'un autre côté, le fait de s'éloigner autant du Joker original aurait pu laisser place à une intrigue intéressante et répondre aux questions qui se posaient dans le film Batman vs Superman. Mettant en avant un costume de Robin tagué par le Joker, suggérant qu'il avait été tué par la main de celui-ci. Faisant écho à l'histoire originale de Jason Todd, tué par le Joker dans les comics. Donc si le Joker de Suicide Squad s'éloigne autant de la version originale, c'est peut-être parce qu'il aurait pu être Jason Todd lui-même. Devenu le nouveau Joker après avoir été torturé par le vrai et ayant perdu la tête. C'est en tout cas la direction scénaristique la plus cohérente pour expliquer cet écart avec le Joker original. Mais le personnage a tellement été évincé de Suicide Squad que son interprète lui-même dénonce son regret d'avoir eu plusieurs scènes coupées et de ne pas avoir pu développer son personnage. Il va toutefois s'offrir une deuxième chance dans la scène Nightmare de la Snyder Cut, mettant en avant les possibilités qu'il y avait avec cette version du Joker. Je t'aide à défaire ce monde que tu as créé en la laissant mourir. Mais malgré ça, le Joker de Jared Leto reste la plus mauvaise proposition qui existe actuellement. Il va d'ailleurs beaucoup être touché par le fait que la Warner ne lui propose pas de revenir dans le rôle pour sa nouvelle adaptation de l'antagoniste. Un récit qui se veut être un one-shot pour proposer une origin story du Joker en live action, qui va privilégier la candidature de Joaquin Phoenix pour être le nouveau visage du Joker en dehors de l'univers partagé mis en place par Zack Snyder. Et c'est le réalisateur Todd Phillips qui est choisi pour offrir la genèse du Joker, ou tout du moins son interprétation. Ok, j'attends la chute de la blague. C'est pas une blague. Le film s'inspire directement du comics Killing Joke, faisant de son Joker un comique raté qui s'appelle Arthur Fleck, un homme extrêmement seul, souffrant de paranoïa et d'un syndrome bien particulier, l'obligeant à rire à chaudes larmes dans les situations de stress. Ce qui provoque un décalage dans sa communication non verbale et n'aidant pas les autres à le prendre au sérieux. Et si le Joker est dénué de toute émotion et d'empathie, Arthur Fleck, c'est tout l'inverse. Ayant le sentiment d'être sur Terre pour faire le bien, apporter la joie et bonheur, admirant le plus célèbre présentateur du moment, s'imaginant percer dans le comique et enfin vivre son rêve. Jusqu'à cette nuit où tout va basculer pour Arthur. Fleck tue 3 jeunes hommes et son monde semble s'écrouler. Celui-ci se découvre une cruauté qui l'apprivoise et adopte, faisant ressortir les méfaits de celle qu'il aimait le plus au monde, sa mère, décidant de la tuer, faisant un peu plus éclore le monstre qui se cache derrière l'aspect maigrichon d'Arthur. Et lorsqu'il embrasse son destin d'antagoniste, Arthur sort enfin du dictat sociétal, clôturant son histoire sur son internement, heureux d'être le Joker, laissant une traînée de sang suggérant que le prince du crime que l'on connaît tous est prêt à semer la terreur. Bonne nuit, et surtout n'oubliez pas, Jusqu'à ce que Todd Phillips nous troll avec une suite pour le moins inattendue et qui va malheureusement détruire
tout ce qu'avait mis en place ce premier volet. Comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Mais comme Joker Folie à 2 est sorti il n'y a pas très longtemps au moment où je tourne cette vidéo, je tiens à vous prévenir qu'il y aura des spoilers si vous n'avez pas encore vu le film. Je vous conseille donc d'aller directement à la conclusion de la vidéo dans le chapitrage. Et attention, cette fois-ci, on prend le problème à l'envers. Car si dans le premier volet, le Joker tue Arthur, cette fois-ci, c'est l'inverse. Arthur tue le Joker. Car ne vous y trompez pas, ce film ne parle pas du Joker. Il parle d'un homme incarcéré pour 5 homicides, en phase de trouver l'amour, tombant dans une relation toxique où la femme qu'il aime veut le transformer en ce qu'il n'est plus depuis longtemps. Il essaye tant bien que mal d'embrasser son destin de Joker, mais il n'en est rien. Arthur Fleck n'est plus le Joker. Je m'interroge même sur les véritables intentions de Todd Phillips autour de ce film. A-t-il cherché à troller la Warner, un studio qui réclame une suite à un film qui n'en a pas besoin? Happé par l'appât du gain, les yeux brillants devant un premier volet qui a rapporté $1 milliard pour seulement 50 millions de budget. Et de vous à moi, je pense que Todd Phillips avait conscience que faire une suite à son premier volet allait littéralement tuer son Joker. C'est donc ce qu'il a fait. T'es mort et c'est chouette. T'es mort et c'est chouette. Joker meurt avant d'être Joker. Mais ceci dit, on peut faire une lecture assez différente de ce qu'avait proposé la fin du film. D'ailleurs, mon ami Rémi Desramé avait une théorie. De son point de vue, le film offre la véritable naissance du Joker. En effet, on peut supposer que le troll de Phillips n'est pas sur la mort d'Arthur, mais sur l'identité du véritable Joker, ciblant directement le tueur d'Arthur qui, en tuant le faux Joker, se lacère le visage pour devenir le vrai Joker, un inconnu ayant perdu la raison, tombé amoureux du chaos initié par Fleck. Et de vous à moi, cette version offre un aspect plus positif aux intentions du film. Faisant de Joker et de Joker Folie à 2 non pas deux films qui se suivent, mais un véritable diptyque. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer le car design de Joker dans le film de 2019, arborant plus un costume de clown avec ce nez rouge et ses yeux bleus. Joaquin Phoenix est à ce jour le dernier interprète du Prince du Crime. Cependant, le film The Batman avait offert une scène coupée avec Barry Keoghan offrant également l'interprétation du clown de Gotham. Une version qui semble bien plus réaliste, présentant un homme totalement défiguré, arborant le car design sur son visage de ce qu'aurait pu être un Joker réaliste, en dehors du maquillage. You think they deserved it, huh? You think they deserved it. Et c'est quelque part la conclusion qu'on peut faire de ce personnage, c'est que le Joker puise sa popularité dans son mystère. Cet antagoniste fascine de la même manière que l'on peut se fasciner pour les véritables tueurs en série, à essayer de comprendre comment de simples personnes peuvent-elles devenir de tels monstres. Car le Joker n'est pas un simple antagoniste, il est l'incarnation physique de la folie humaine et le mode d'emploi pour pouvoir y basculer. Car on a tous au fond de nous la droiture et les envies de justice de Batman, mais notre irrationalité nous amène sûrement des fois à basculer dans cette folie. Et vous alors, dans quel Joker vous reconnaissez-vous le plus? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos du Joker. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top.